Et l'amendement numéro 9, puisque le 3 n'est pas défendu, Madame Cohen, pour le groupe communiste républicain. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur l'assignation à résidence, les suspects le sont au sens large. Ces assignations peuvent concerner une personne pour qui il existe, je cite, des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Au ministère de l'Intérieur de décider du lieu où ces personnes seront assignées, voire d'organiser en quelque sorte leur emploi du temps. Dans la droite ligne de dérives sécuritaires qu'on a pu constater et qui se sont développées cette année, autant avec les réformes sur l'asile et le droit des étrangers qu'avec la réforme sur le renseignement, on continue ici d'insuffler dans notre droit des critères à tendance subjective dans le cadre de décisions qui sont extrêmement importantes et que nous considérons comme des décisions de privation de liberté. C'est pourquoi nous vous proposons de réécrire cet alinéa en réinstaurant un cadre objectif et respectueux de notre droit commun. Je vous remercie. Avis de la commission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si la personne a un comportement dangereux pour la sécurité, il faut l'enfermer. Il ne faut pas l'assigner à résidence. Il faut la faire condamner. Il y a pour ça un arsenal pénal, une procédure pénale à suivre. Si la personne est simplement une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public, alors là, oui, on l'assigne à résidence. C'est une opération de police administrative pour assurer sa surveillance, non pas pour la punir, mais pour faire en sorte qu'on l'ait, pardonnez-moi l'expression, sous la main, qu'on puisse la surveiller dans des conditions plus efficaces. Et par conséquent, ce que vous proposez, de mon point de vue, n'est pas conforme à un partage judicieux entre la police administrative et la police judiciaire. Si vous voulez punir, alors faites un procès. Si vous voulez surveiller, alors assignez à résidence dans le cadre de la police administrative. Je crois que c'est aussi simple que cela. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de cet éclairage que je me permets d'apporter, je vous recommande de retirer cet amendement, ou bien la commission lui donne un avis défavorable de toute façon. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Défavorable. Madame Cohen, le destin de cet amendement. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie Monsieur le Président pour ces explications qui ne m'ont pas convaincue, mais qui sont extrêmement précises et fournies, et qui donnent à réfléchir. Et je veux juste signaler à mes collègues que quand on fait des amendements, c'est pour améliorer une loi qui n'est quand même pas une petite loi, et que je sache, c'est un droit parlementaire constitutionnel, le droit d'amendement. Donc quand j'entends dans les travées des protestations, je suis très étonnée. Ça n'est pas une petite loi, mes chers collègues. On peut quand même si on est en procédure accélérée, on peut prendre le temps, on peut confronter, on peut réfléchir ensemble et on peut construire un point de vue qui peut être différent. Donc j'aimerais bien que ça soit respecté. Donc les éléments qui m'ont été donnés par le président de la commission ne me convainquent pas et ne nous convainquent pas, parce que nous trouvons quand même que c'est extrêmement subjectif et que c'est la porte ouverte à des dérives. C'est pourquoi nous maintenons notre amendement. Il est maintenu, pas de demande d'explication de vote. Ceux qui sont favorables à cet amendement le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois point. Il est donc adopté. Et l'amendement du numéro 6, Monsieur Favier, n'est pas adopté, excusez-moi. Mais c'était... La précision n'emportait pas la conviction, voyez-vous, Madame Cohen.